Bien, chers amis, bonjour. Alors, permettez-moi de continuer l'explication ô combien succincte des principales idées qui sont contenues dans ce livre, Au-delà de la nuit. Et je voudrais revenir sur un point essentiel. La descente, je dis bien la descente de Jacob et de ses enfants, 70 âmes, 70 étant évidemment la valeur numérique de Aïn. La lettre Aïn de valeur numérique 70 correspond, si vous voulez, à l'universel, les 70 nations qui ont été créées au temps de Nimrod, au temps de Babel par Dieu, à partir des 600 000 points cosmiques. Eh bien, ces nations-là vont être intégrées dans le peuple d'Israël, dans le peuple hébreu, qui descend en Égypte, Égypte étant, si vous voulez, l'extériorité de cet universel, étant l'universel inversé. Il fallait passer, si vous voulez, du monde de la droiture, du monde de la morale, du monde de la piété, de l'union entre Dieu et l'homme, grâce à l'intériorité que dévoile la terre de Canaan, la terre d'Israël. Il fallait descendre dans cette extériorité de l'Égypte. L'Égypte, on l'a déjà dit, étant une terre, certes, où les plaisirs, où les désirs, où toutes sortes de forces sont animées, se développent. Il y a une dynamique de l'histoire égyptienne, il y a une dynamique de l'universel en Égypte. Et c'était donc un très grand danger pour les fils de Jacob, et Jacob lui-même, n'est-ce pas, puisque Jacob a perdu la prophétie au moment de sa mort, puisqu'il ne pouvait plus, qu'on l'a dit l'autre fois, révéler la fin des temps de l'histoire à ses enfants. La vérité, en fait, les maîtres des secrets disent qu'il a révélé, mais d'une manière extrêmement cachée. C'est-à-dire que Al-Kadosh Baruch Hu étant caché, très très caché en Égypte, la révélation ne s'est faite qu'au niveau, si vous voulez, de la dynamique historique, de la dynamique des civilisations au cours des millénaires qui vont suivre cette histoire, cet acte. Donc, quand Jacob est décédé, évidemment, l'Égypte était extrêmement meurtrie, touchée par la mort de Jacob, puisque elle, a, elle, a, elle, a, elle, a, elle s'est endeuillée, si vous voulez. Elle a suivi un deuil de 70 jours, c'est pas rien, 70 étant évidemment, on l'a dit tout à l'heure, l'universel, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette Égypte qui a souffert la mort, qui a vécu le deuil de la mort de la mort, de la disparition de Jacob, qui l'a accompagné jusqu'à Hebron, notamment les principales élites de l'époque. Eh bien, cette Égypte-là va progressivement si vous voulez, se refermer sur elle-même, et progressivement les forces qui l'habitent, les forces d'extériorité de type mortifère qui l'habitent, vont commencer à régner, mais à régner à l'intérieur même du peuple hébreu. C'est-à-dire un processus progressif d'assimilation va apparaître, et ce processus progressif au cours des générations, n'est-ce pas, on va commencer à oublier nos pères, et on va complètement à s'assimiler aux forces de l'Égypte, comme ça s'est passé dans chaque civilisation, comme à chaque période de notre histoire d'exil, bien entendu, parce que tout simplement les forces d'extériorité sont très très importantes. Les forces, entre guillemets, du mal sont mortifères, elles sont très importantes, mais elles s'habillent, ces forces du mal s'habillent en bien, toujours. Elles se nourrissent du bien qui est en elles. Vous comprenez, comme dit le Harizal, la faute d'État Marichon a fait que, et de Chava, a fait que le mal rentre dans le bien et le bien rentre dans le mal. C'est-à-dire qu'il y a eu, si vous voulez, une sorte de mélange, une sorte d'interaction entre les deux forces. Et donc, il est très très difficile de s'en sortir lorsqu'on est en Égypte, parce que tout simplement, les forces du mal s'habillent de bien. Et progressivement, l'assimilation va faire en sorte que le peuple d'Israël va être très très bien en Égypte.
et que véritablement la vie c'est le monde de l'Égypte et que, comme on dirait aujourd'hui, on est très bien à Nuit, on est très bien à Brooklyn, etc. C'est-à-dire le monde tout simplement de l'extériorité. Alors il va y avoir, si vous voulez, une sorte de religion qui va apparaître, j'allais dire une religion judaïque, mais c'est une religion d'extériorité. Pourquoi? Parce que progressivement, l'intériorité des Hébreux va se dissiper progressivement. Elle va se renfermer sur elle-même et Akadosh Baruch Hu va se cacher, monter jusqu'au 7e ciel, comme on dit, n'est-ce pas, de manière à tout simplement à laisser l'extériorité s'étendre. Et à partir de ce moment-là, les fils d'Israël vont se sentir très très bien jusqu'au moment où il y a une sorte de transmutation, vous voyez, de transmutation des forces égyptiennes, les forces égyptiennes d'affection et j'allais dire presque de fidélité au peuple d'Israël, au peuple hébreu, va passer à des forces ennemies, des forces mortifères. C'est ce qu'on a vécu en Allemagne en 1930, dans les années 30, vous savez, au temps de Herzl, en 1890, etc., les Allemands étaient pro-sémites. Il y avait très, très peu d'antisémitisme en Allemagne. À ce moment-là, l'allemand était plutôt favorable aux juifs. Évidemment, il y a eu comme Luger, etc., une marche Chémo, il y a eu de grands antisémites, bien entendu, en Allemagne, mais au niveau du peuple, il y avait plus de sympathie que d'antipathie, si vous voulez. Et l'antipathie est venue progressivement, mais les juifs étaient très bien en Allemagne, comme aujourd'hui ils sont soi-disant très bien en Amérique, ou ils sont soi-disant très bien en France, très bien en Angleterre, etc., jusqu'à qu'il y a un vent mauvais qui arrive. Et ce pharaon qui ne connaissait pas Yosef, dit la Torah, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en fin de compte, ces forces d'obscurité, ces forces d'idolâtrie, ces forces fondées particulièrement sur la lutte contre, en fait, le Hémet, contre la vérité, parce que l'Égypte produit sa propre vérité. Elle n'a pas besoin de la vérité de Dieu, si vous voulez. D'abord, elle n'en a pas conscience, mais deuxièmement, elle vit dans ses vérités. On a dit l'autre fois que les vérités étaient tout simplement décantées l'une de l'autre. Elles étaient séparées l'une de l'autre. La vérité révélée par Dieu à Abraham, n'est-ce pas? Il a révélé à Abraham, parce qu'Abraham a fait un travail intérieur extraordinaire, on l'a vu de nombreuses fois, qui fait que grâce à sa femme Sarah, et c'est pareil pour Yitzhak, grâce à sa femme Rebecca, etc., etc., et c'est évidemment certainement vrai pour Jacob, avec ses femmes, n'est-ce pas? Rachel et Léa, et n'oublions pas les servantes, Bila et Zilpa, et bien à partir de ce moment-là, Yaakov va rentrer dans Tiferet, va réussir à faire l'union des contraires, mais cela, il fait l'union des contraires grâce, et seulement grâce, au travail initial des Havot, des pères, Abraham et Yitzhak. Sans Abraham et Yitzhak, il ne peut pas y avoir de Yaakov. Donc, si vous voulez, ce qui est fondamental de saisir, c'est que la dynamique de l'histoire du peuple hébreu suit quelque part une dynamique ascensionnelle, vous voyez, tandis que la dynamique égyptienne suit une dynamique qui descend. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut savoir dans quel temps nous sommes. Est-ce qu'on est au temps de la galoute, de l'exil, ou on est au temps de la Géoula, du retour sur sa terre? Et malheureusement, progressivement, les Juifs les Hébreux de l'époque se sont assimilés. On était très très bien, je parle le langage aujourd'hui évidemment du XXIe siècle, on était médecin, on était avocat, on était professeur d'université, on était même à la cour royale, on se sentait tout à fait égyptien. Et l'assimilation était très très profonde. Et donc, les forces mortifères, les forces du mal vont, d'une manière rusée, d'une manière extrêmement cachée, vont essayer d'utiliser cette situation pour pouvoir renverser l'ordre des choses. Vous comprenez? Parce que la vision des Égyptiens, et notamment de Pharaon de l'époque,
était en fait que les Juifs étaient inassimilables. C'était une cinquième colonne. D'ailleurs, c'était écrit dans la Torah. C'est une cinquième colonne, c'est-à-dire que véritablement, si l'Égypte rentre en guerre, elle aura j'allais dire, des anti-égyptiens en son sein. C'est exactement ce que disaient, entre parenthèses, les nazis, hein, au XXe siècle. Donc il faut bien comprendre que la racine de ce mal vient d'Égypte. Et donc 230 ans 230 ans d'exil égyptien. Normalement, ça aurait dû 210 ans, ça aurait dû durer 430 ans, pardon, 210 ans, ça aurait dû durer 430 ans. Et tout le problème, c'est que Moshe arrive à un moment crucial de l'histoire. C'est-à-dire qu'il arrive quand véritablement la souffrance, la persécution atteint son point extrême. Mais cette souffrance et cette persécution est arrivée, si vous voulez, non pas d'un seul coup, mais d'une manière, j'allais dire, conforme à la dynamique de l'histoire, par graduation, doucement, doucement. Il y a de nombreux midrashim là-dessus. Par exemple, Pharaon, sous les conseils d'ailleurs de Bilam, va essayer d'avoir les Juifs, les Hébreux de l'époque, par leur sens économique, par l'économie. Il va d'abord dire que tous les esclaves les gens qui n'ont pas d'argent et qui peuvent venir travailler chez moi, eh bien, ils seront des fonctionnaires, ils travailleront pour les villes de Pithom et Ramsès et autre chose. Ils travailleront pour l'État, ils seront des fonctionnaires et ils auront le SMIC, c'est-à-dire véritablement un salaire minimum, n'est-ce pas, de croissance ou garantie, qui leur permettra de vivre et de survivre. Et de nombreux personnages hébraïsants et ce n'étaient pas les seuls, il y avait aussi beaucoup d'esclaves non hébraïques, bien entendu, qui n'avaient pas les moyens de s'en sortir, qui n'avaient pas atteint les classes moyennes ou les classes supérieures, eh bien, se sont tout simplement, entre guillemets, esclavagisés. Et elles ont reçu. Et puis progressivement, le pharaon a dit, mais écoutez, je ne peux pas vous payer autant, je suis obligé, comme vous êtes de bons Égyptiens, je suis obligé de diminuer le salaire, mais vous allez continuer à travailler pour quelques heures supplémentaires, etc. Et à partir de ce moment-là, le salaire va baisser, le pouvoir d'achat va baisser, et jusqu'au moment où il n'y aura plus rien, parce qu'à la fin, le pharaon dira « je suis trop endetté, je n'ai pas suffisamment d'argent », et bien c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs dans le monde occidental, pour ceux qui ont les yeux ouverts, bien entendu. Je n'ai pas suffisamment d'argent, alors je ne pourrai pas continuer à vous payer. Et à partir de ce moment-là, comme vous êtes des Égyptiens loyaux, vous aimez votre roi, vous aimez le peuple dans lequel vous vivez, et vous êtes tout simplement reconnaissant à ce peuple, alors vous allez continuer à travailler. Et ça y est, et les Égyptiens, les Hébreux qui étaient considérés à ce moment-là comme des, non pas plus que des esclaves d'ailleurs, non pas seulement des esclaves, mais un peuple impur. Il faut savoir que, encore une fois, de nombreux midrashim existent là-dessus. Il faut savoir que les Hébreux étaient interdits de passer devant un temple égyptien. Hein, non pas seulement de rentrer, mais de passer devant. Et lorsque un Hébreu passait dans la rue, les Égyptiens traversaient la rue. C'est-à-dire, véritablement, il y a eu une sorte de temps pestilentiel, quoi, qui fait que, on a connu ça évidemment dans la génération précédente avec les nazis, etc., où véritablement le temps de la persécution est un temps qui va progressivement vers le côté mortifère de l'histoire. Vous comprenez? Les camps de concentration sont apparus après la réunion secrète de Wannsee en janvier 1942. Mais avant, Hitler n'avait pas eu l'idée, il marchait moins, n'est-ce pas, de persécuter les Juifs par les chambres à gaz. Ils étaient tués malheureusement par des balles et c'était terrible, c'était horrible, c'était très mortifère, une horreur. Mais ce n'était pas organisé d'une manière industrielle.
Et l'idée vient, entre parenthèses, du Mufti de Jérusalem, dans sa rencontre secrète avec ce dictateur terrible, et qui lui a dit Führer, il faut que vous. Et que vous organisez, parce que vous n'arriverez jamais à détruire le peuple. Ils sont en train de revenir en terre d'Israël. Le sionisme commençait à porter ses fruits, et progressivement, ils vont commencer à tout simplement à déferler en terre d'Israël, et ça va être la réussite du pont de Dieu qu'en fait. En fait. Donc les ennemis d'Israël vont tout faire, et c'est ce qui s'est passé, avec Pharaon, et notamment avec des conseillers comme Bilam. Vous comprenez, Yitro, lorsqu'il a entendu ça, qui était lui aussi conseiller de Pharaon, eh bien il a quitté le navire, il a cessé d'être conseiller de Pharaon, entre parenthèses. Et donc progressivement, alors qui c'est qui a souffert véritablement de cet esclavage, de cette esclavagisation de la société, particulièrement les sans-le-sou, les smicards, on dirait aujourd'hui, ceux qui avaient du mal à boucler leur fin de mois. Mais les autres, ils étaient très assimilés, ils étaient très très bien en Égypte. C'était des inspecteurs d'impôts, c'était des économistes, c'était des médecins, des chirurgiens. Ils étaient très très bien en Égypte. Et qui est sorti? Seulement ceux qui avaient tout simplement souffert de l'esclavage. Rachid dit, on le verra, 1/5, 20% de la population hébraïque. Ils étaient très nombreux, les Hébreux, à ce moment-là. Parce que, comme on le sait, d'une manière, là aussi il y a de nombreux midrashim, d'une manière tout à fait miraculeuse, et c'est un processus messianique d'ailleurs, les femmes avaient 4 à 5 enfants. Et il a fallu que, encore une fois, sous les conseils de ces soi-disant experts, mortifères, sataniques, eh bien, il a décidé de tuer les premiers-nés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu dans les astres, c'était de grands sorciers, c'était de grands astrologues, les Égyptiens, et ils ont vu dans les astres qu'il allait naître un enfant. Allait naître un enfant, garçon, chez les Hébreux, qui va tout simplement prendre la place de Pharaon et dominer l'histoire. Donc Pharaon a tout fait pour empêcher, et évidemment il a signé des lois, des arrêts, etc., pour interdire la vie, empêcher chaque garçon de naître, et non seulement la circoncision était interdite, mais dès qu'il naissait, il était jeté dans le Nil. C'est-à-dire véritablement, seules les filles pouvaient survivre. Entre parenthèses, pourquoi les filles pouvaient survivre? Parce que la femme qui est liée à la Bina avait la capacité de donner à l'Égypte la force nécessaire pour continuer de dominer l'histoire. Vous comprenez, ça, c'est au niveau des secrets. Et donc Pharaon avait véritablement pris la décision de détruire le peuple d'Israël, mais au niveau des garçons. Et Myriam, toute prophétesse qu'elle était, a dit à son père Amram, qui était évidemment un très très grand personnage, extrêmement respecté de son temps, et avec sa mère Yochebed, de recommencer à s'unir, parce que tout simplement, en ne s'unissant pas, les Hébreux détruisent et les filles et les garçons, puisqu'ils n'arrivent pas à naître sur cette terre, dans ce monde. Et tout ça a entraîné effectivement une situation extrêmement difficile, une souffrance implacable, incommensurable. Évidemment, il y a énormément de midrashim. Par exemple, Pharaon demandait à tuer quelques centaines d'enfants tous les jours pour se baigner dans leur sang. Bon, ce sont des midrashim. Il faut comprendre évidemment le message. Et donc, à partir de ce moment-là, 80 ans, si vous voulez, avant la fin de cet esclavage d'Égypte, naît Moïse. Vous comprenez? Il naît Moïse. Donc Moïse est né 80 ans avant. Et donc Moïse était un homme tout à fait égyptien.
D'abord, il est né d'une mère juive, certainement, Yocheved, et son père Amram, avec sa sœur Myriam, et son frère Aaron, n'est-ce pas? Bien entendu. Mais il n'empêche qu'au bout de quelques mois, la pression était telle que la mère Yocheved, d'ailleurs sous le conseil de Myriam, a dit d'essayer de sauver l'enfant, de le mettre dans un berceau et d'aller le jeter dans le fleuve en priant Dieu que quelqu'un vienne le secourir. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Myriam a suivi le landau, le berceau, et comme par hasard, évidemment il n'y a pas de hasard chez nous, n'est-ce pas, Bithia, la fille de Pharaon, qui était d'ailleurs en talir, elle était d'ailleurs en dynamique de conversion, disent les maîtres des secrets. Elle était en dynamique de conversion, elle est d'ailleurs, je crois que c'est le Maharal qui le dit, mais je ne suis pas sûr, excusez-moi si je me trompe, le Maharal de Prague, qui dit que, mais je ne suis pas sûr de ma source, je dis ça de mémoire, il dit qu'elle est partie d'ailleurs dans le Nil pour faire son bain de mikvé, c'est-à-dire son bain rituel, de manière à devenir juive. Elle était en talir, c'est-à-dire que Bithia a fait son travail intérieur, n'est-ce pas, évidemment sous les ordres de Dieu, guidé par Hachem, et de manière à chercher la vérité, comme a fait Sarah, comme a fait Rivka, etc., de manière à véritablement avoir la capacité de comprendre le plan de Dieu, le plan de l'histoire. Et comme Sarah, comme Rivka, Bithia était tout simplement, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Rivka a attendu 20 ans avant d'avoir, Rebecca a attendu 20 ans avant d'avoir un enfant, Yitzhak. Excusez-moi, avoir deux enfants, Ésaü et Yaakov. Sarah a attendu très longtemps pour avoir Yitzhak. Il a fallu qu'elle passe de Sarah à Sarah. On a déjà vu ça. Donc, si vous voulez, Bithia était en fait stérile. Elle était mariée, mais elle était stérile. Et elle arrive à ce moment-là, n'est-ce pas, au bain d'immersion rituelle dans le Nil, et elle voit un berceau avec un bébé qui pleurait. Il avait à peu près 3 mois. Et elle comprend parce qu'elle voit, regardez le niveau de Bithia, elle voit une lumière. Au-dessus du berceau. Et elle comprend que c'est un hébreu. Et envers et contre tout, elle va se battre, elle va l'adopter, elle va se battre contre son entourage. N'oublions pas que son entourage était sûr qu'un bébé garçon hébreu risquait de naître pour prendre la place de Pharaon. N'oublions pas un peu cette dynamique qui était une dynamique mortifère extrêmement sourde et lourde, n'est-ce pas? Et elle a réussi à faire pénétrer le bébé dans sa famille, entre guillemets, sa famille adoptive, et notamment où le pharaon se sentait grand-père de Moshe, entre parenthèses. Il se sentait grand-père de Moshe. C'est pas si on se rencontre. Et Moshe a vécu 20 ans sous la protection de Bithia, sa mère adoptive, et a réussi à passer l'ensemble des étapes de manière à devenir, pourquoi pas un jour, disait Pharaon, un futur Pharaon. Moshe était un Égyptien, c'est-à-dire que Dieu l'a mis en bas de la matérialité, dans un monde complètement pervers, complètement idolâtre. Bien que Moshe n'a jamais été idolâtre, à Dieu ne plaise, mais il était dans cette ambiance idolâtre. Il était dans cette ambiance de combat pour le pouvoir, vous voyez, de lutte pour atteindre le pouvoir. Et comme disent les maîtres des secrets, le pouvoir c'est le mal. Le pouvoir c'est le mal. Il était au fin fond du mal, comme exactement Jacob a été à son 100 ans chez Lavan. On l'a vu l'autre fois, où Jacob a énormément souffert, parce que Dieu a mis, par l'intermédiaire de Rebecca, sa mère,
chez Lavan pour qu'il descende au fin fond de l'obscurité, au fin fond du mal, de manière à savoir que le mal est présent dans ce monde complètement, sortir, si vous voulez, de sa yeshiva, de ses études, se confronter au mal pour le vaincre. Ça, c'est le travail de Jacob. Et Moshe, c'est la même chose. Moïse, c'est la même chose. Il est descendu, jusqu'à carrément être un homme politique, un diplomate, un homme de guerre. N'oublions pas que Moïse a fait la guerre pour Pharaon, il était en Éthiopie, il était un peu partout en Afrique, il s'est battu dans les armées égyptiennes. Moïse est un combattant, je répète, Moïse est un combattant. Mais il était dans son extériorité égyptien, dans son intériorité, exactement comme Joseph d'ailleurs, il était hébreu, fondamentalement hébreu. Il se sentait très très lié à ce peuple d'esclaves. Et bon, évidemment, c'est très connu, il a tué un Égyptien parce que d'abord il sentait qu'il y avait des rébellions entre les Hébreux. Les Hébreux n'étaient pas tout à fait d'accord les uns par rapport aux autres. Il ne comprenait pas parce que lui, il voyait les choses au niveau de l'hébraïsation de son peuple comme étant idyllique. Il ne comprenait pas qu'il y avait encore des frictions entre les frères descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, entre les frères de Jacob. Et donc, il a été quelque part très choqué et il a tué l'Égyptien. Il a tué un Égyptien qui est parti avec une Hébreu, c'était la seule femme mariée qui a trompé son mari, entre parenthèses. Et devant cet inceste, Moïse n'a pas supporté. Il a tué l'Égyptien. Et il s'est sauvé. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'est sauvé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il était un très grand combattant, un combattant intrépide, avec une force redoutable, mais à partir du moment où il est rentré dans la dynamique hébraïque, n'est-ce pas, il s'est senti quelque part observé par les services secrets. Il s'est senti tout simplement mal dans sa peau et pas à sa place en Égypte. Il s'est sauvé pas seulement par peur, il s'est sauvé parce qu'il sentait que sa place n'était plus en Égypte. Il était recherché partout. Et Pharaon voulait tout simplement le tuer. Parce que tout simplement, Pharaon avait compris, grâce à ses sorciers, grâce à ses hommes de main, à ses conseillers maléfiques, que son fils adoptif, son petit-fils adoptif était un Hébreu. Et il s'est sauvé. Et en se sauvant, évidemment, il est parti en Afrique. Et en partant en Afrique, il a continué à faire des guerres. Il s'est battu notamment contre le mal. Il a essayé de protéger certaines tribus. Et il a combattu avec des chefs des tribus contre d'autres qui voulaient les anéantir. Et donc, un des chefs de tribu est décédé. Il a épousé sa femme, la Couchite, n'est-ce pas? Et Moshe a eu un mariage blanc. Il n'a jamais touché. Il n'est pas parti avec elle. Et il s'est marié avec une Couchite avant de se marier avec sa femme, Tsipora, avec lequel il a eu 2 enfants. Et on verra la prochaine fois que le travail de Moïse est un travail intérieur, complètement de révélation, de souffrance intérieure. N'oublions pas que Moshe, de chef de guerre, j'allais dire presque de vice-pharaon, si on peut parler comme ça, il est devenu berger. Ça veut dire qu'il est descendu dans l'ordre social, à devenir, si vous voulez, quelque part pour cette époque-là, moins que rien. Et les bergers étaient considérés d'ailleurs en Égypte comme des hommes déclassés socialement. Vous comprenez? Il est descendu pour devenir berger. Mais c'est à partir du moment où il devient berger, n'est-ce pas, qui rencontre Tsipora, sa femme sublime, dont on parlera la prochaine fois, et qui va tout simplement fréquenter Yitro. Et on parlera la prochaine fois de Yitro et de Tsipora, avant d'arriver, si vous voulez, à la page 143 du chapitre 1
de la page 143 du livre, n'est-ce pas, dans la troisième partie du livre, page 143, pardon, où nous vivrons les rapports, évidemment d'une manière très synthétique, entre Moshe et Aaron. Et nous parlerons la prochaine fois, si vous voulez, des rapports secrets entre Yitro et sa fille, et entre Yitro et Moshe et Moïse. Voilà, je vous embrasse très fort, que Dieu vous protège.